wesh les amis, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va regarder des vidéos de Sora. Donc si vous voulez me soutenir, abonnez-vous et likez. Voilà, abonnez-vous et likez, c'est très simple, ça ne dure même pas 2 secondes. Ok, on va commencer tout de suite, je vous laisse avec la vidéo. Nous y sommes enfin. Le quatrième mode rival, le mode de ma rivale préférée est enfin prêt, il est enfin là. Je veux bien entendu parler du mode de Okaruto, bien entendu, qui d'autre Okaruto. Monsterhead s'est encore remercié infiniment pour tous les retours des 2 modes précédents. Que ce soit Amai ou que ce soit Kizana, les retours étaient complètement dingues. Le nombre de vues, le nombre de commentaires, enfin tout était fou. Je tiens vraiment à vous remercier du fond du cœur parce que ça me touche énormément. Et j'espère que vous serez toujours motivés et qu'on va continuer dans cette lancée. Kizana a dépassé les 9400 likes et c'est juste complètement dingue. Sauf que là c'est Okaruto et on peut pas se permettre d'avoir un vieux nombre de likes comparé à Kizana quoi. Je veux dire Oka, Kizana, quand même quoi. Oka s'il vous plaît. Du coup je compte vraiment sur vous pour tout exploser au niveau des pouces bleus si la vidéo vous plaît bien entendu. La chaîne de Monsterhead est dans la description. N'hésitez pas également à vous abonner pour le travail de fou sur l'équipe. Il est bientôt aux 10 000 abonnés et ça fait plaisir. Et nous on est parti pour découvrir la rivale que j'attendais le plus. Franchement j'ai tellement hâte de voir à quoi ça va ressembler. C'est parti. Allez c'est parti, on lance. Oh là 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 là, qu'est-ce qui s'est passé? What the fuck? Alors bien évidemment, on est avec un mode Okaruto, donc bien entendu que ça va un petit peu balancer vers tout ce qui est occulte, tout ce qui est démon. Et nous voilà dans le mode Okaruto, la 4e rivale. Oh ça fait plaisir, franchement les amis, je suis super content et j'ai vraiment hâte de découvrir tout ce que Monsterhead a ajouté dans ce mode. Du coup c'est parti. Waouh waouh. Putain c'est ultra flippant, regardez-moi tout ça. Les collants de Oka sont complètement déchirés, c'est juste dingue. On a l'étoile du club occulte comme tapis, hein, bah tu connais les bails. Là-bas si vous remarquez bien on a un poster avec 3 membres du club occulte, enfin 2 membres du club occulte et Oka. Ici un autre poster avec les 6 membres du club occulte justement. Et la couette avec l'étoile d'araignée, bon ça c'est les... Ah mais attendez, mais j'avais même pas fait attention. Mais Oka elle a son bide en fait qui est... On peut le voir quoi, enfin vous avez compris. L'uniforme est complètement déchiré, j'avais même pas fait attention. Putain c'est dingue, c'est super bien foutu. Ok, on dirait vraiment que le haut est déchiré, on voit son nombril et tout, c'est génial. C'est ouf. Est-ce que le Senpai Shrine a été modifié? Bien entendu, il est bien stylé avec l'étoile, mais oui. Alors est-ce qu'il y a quelque chose de modifié à l'intérieur? Non, je pense pas. Non, il n'y a pas de truc modifié à l'intérieur. Ok. Écoutez, on va aller voir directement le basement. Le basement qui encore une fois n'a rien de modifié. Bon, je pense qu'on va arrêter d'aller voir le basement et vous allez voir que c'est quand je vais arrêter d'aller voir le basement qui va le modifier. Bon, c'est pas grave. Est-ce que vous êtes prêts à aller à l'école, les amis? C'est parti. Normalement, on va peut-être avoir le petit Oka en bas à droite. Bien sûr, summoning, ça veut dire invocation. Et on a la petite Oka qui court. Et on arrive. Wow, ok, alors c'est bon, ça a marché. On a finalement réussi. Mais oh, regardez-moi comment ça fait flipper de fou. Regardez les 2 derrière là. Nous sommes enfin libres. Oh là là, oh là là, oh là là. Putain, elle a carrément des ailes. C'est ouvre les démons, les démons. Alors elle ressent enfin ce que j'ai ressenti. En gros, j'ai hâte de la voir à l'action. Et finalement, elle en est digne. Oh là là, c'est dingue. Et c'est juste ouf. En plus, on a la musique de fond de Yandere. Ah, maintenant, on va s'amuser. Il faut que je choisisse mon arme. Oh non, mais c'est juste ouf. Choisis ton arme Okaruto. Et regardez-moi ça. On a 4 démons entre guillemets puisqu'on a les 3 démons ici présents. On a le démon du démembrement. On a bien entendu la succube, le démon du feu. Et on a la Fun Girl qui nous tend de tous les 4 des armes. Putain c'est ouf. C'est juste un truc de dingue Monsterhead. Mais j'attends vraiment vos retours en commentaire. À chaque mode rival je suis impatient de voir ce que vous en pensez. Parce que moi là j'ai envie de pleurer. Là j'ai carrément envie de pleurer là. Regardez comment ils nous tendent les armes comme si c'était un petit peu des armes divines. C'est ouf. On va juste regarder. Oh non. Oh non mais là c'est ouf. Oh regardez comment c'est dingue avec les couleurs. Oh là 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 là. Rien que le club j'ai pas envie d'en sortir. C'est juste ouf. Alors attendez, on va y aller étape par étape. Déjà le téléphone qui est juste dingue avec l'étoile d'araignée d'Oka. Plus le petit logo de Yandere Tail. On a en plus maintenant les couleurs avec bien évidemment on dirait un espèce de Satan. Enfin c'est ultra stylé, ultra bizarre. On a tué nos membres du club occulte et on peut voir d'ailleurs que leur traînée de sang c'est bien évidemment un espèce de pentagramme. Le sol a été changé et il est plein de crânes. En fait on est carrément en enfer. Et on va pouvoir aller admirer les armes que nous propose chaque démon. Oh là là, regardez celle-là. Elle est juste ouf, cette épée elle est dingue. Celle-là à mon avis on va bien la kiffer les amis. Celle-là on va bien la kiffer. On va voir ensuite celle de la succube qui est un sceptre. Waouh, regardez-moi ça. Il est également très joli. J'aime énormément. On est vraiment bien dans l'univers de Oka, dans l'univers de l'occulte, de tout ce qui est maléfique. D'ailleurs là on peut voir que le crâne a pris cher. Le crâne a vraiment pris cher, il est plein de sang. Le démon du feu nous propose une
magnifique hache qui est juste dingue. Regardez-moi ça. Et putain, en fait, chacune des armes, elles sont juste ouf. Et t'as la Fun Girl, là, qui arrive et qui nous propose un ours. Bah pourquoi pas, il avait plus d'idées, il s'est dit toi un ours. Non en vrai il fait vraiment flipper, de ouf. Et c'est typique le genre de peluche que tu veux pas avoir chez toi quoi, et que tu veux jamais avoir chez toi. On va voir au cas de plus près Ample avec le mode cinématique. Et oh là 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 là, regardez-moi ça. Je l'avais pas remarqué. Est-ce que vous l'avez vu vous? Est-ce que vous l'avez vu les amis? On a des cornes de bélier. Oh putain c'est dingue, Monsterhead a fait un travail de fou furieux. Entre Amaï, Kizana et Oka, il arrête pas de nous surprendre, il arrête pas de faire encore mieux que le mode précédent et c'est juste génial. On a d'ailleurs sur les portes le chibi de Oka du même créateur que le chibi d'Amaï et de Kizana. Et après cette magnifique cutscene, après cette magnifique mise en scène, on va pouvoir prendre une arme et je pense qu'on va prendre le sceptre parce que tu vois c'est une arme un petit peu, je trouve un petit peu plus féminin, subtil, qui convient bien à Oka. Du coup on prend le petit sabre, c'est une façon de parler hein. Et on va pouvoir sortir de là pour pouvoir, oh là 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 là, découvrir l'école. Regardez-moi ça. Alors bien entendu ce qu'il a voulu faire c'est mettre l'école en noir et blanc pour vraiment rester dans l'occulte. Moi j'adore, franchement c'est juste génial. J'espère que vous ça vous rebutera pas que ce soit que en noir et blanc, mais je trouve ça juste génial. Et de toute façon on peut un petit peu admirer tout ça avec l'appareil photo qui est juste dingue. On peut aller voir le skin de Oka, donc du coup le skin officiel de Oka qui est juste magnifique. Et on va aller visiter un petit peu partout dans l'école. On va commencer par l'extérieur, Bien évidemment je garde la place de la fontaine pour la fin parce que je pense qu'elle risque d'être très impressionnante. Hop là, on ouvre ici et nous voilà à l'extérieur. Oh là là, mais vraiment on a l'impression d'être dans les enfers, c'est vraiment ouf. On va utiliser l'appareil photo et regardez-moi tout ça, c'est super flippant, il fait nuit, il y a les étoiles, c'est magnifique. J'aime vraiment beaucoup l'ambiance du mode. Regardez, les arbres sont morts, c'est vraiment horrible. Est-ce que à l'intérieur des douches on a le petit fanart de d'habitude? Et bien sûr que oui, on a le fanart de d'habitude avec Oka qui est en train d'utiliser ses pouvoirs de démon. D'ailleurs en parlant de pouvoirs de démon, est-ce que si on rigole ça fait quelque chose de spécial? Attendez, je rigole. Elle me fait trop peur, putain, mais qu'est-ce que t'as fait, Oka? Pourquoi est-ce que tu l'as fait rire comme ça? Ça fait trop flipper. Écoutez-moi ça. C'est horrible, ça fait trop peur, putain, en fait, t'as Satan qui possède Oka, là, c'est pas possible autrement. D'ailleurs, je pense sans aucun doute qu'on va avoir le droit à 2 autres tenues, puisqu'il nous avait fait le coup pour le mode de Kizana, donc du coup, on va poser le sceptre juste ici, on va tester ça. Allez, c'est parti pour l'uniforme de gym. Est-ce qu'on a une autre tenue ou pas? Et ouais, carrément, on a la tenue de ville d'Oka, elle est grave stylée. Franchement, Oka, avec n'importe quelle tenue, elle est magnifique. Je suis peut-être pas très objectif, mais... Et ensuite, si on met le maillot de bain, eh bien, on a... Waouh, ok, Oka, même, excellent, la blague que tout le monde a déjà fait. On a l'uniforme de la succube. Waouh. Oka, elle est vraiment incroyable. Regardez-moi ça. Même si je vous avouerai que je la préfère quand elle est dans son uniforme scolaire tout simple en fait. Allez, on sort d'ici, on va pouvoir se balader un petit peu partout. J'ai cru comprendre que le chat était modifié. J'ai hâte de voir ce qu'il a fait du chat parce qu'il a juste mis chat modifié 3 petits points. Alors j'ai un petit peu peur de ce qu'il a fait au chat. C'est vrai que le chat est très rarement modifié dans les modes. Donc on va aller voir ça tout de suite. Avant, on va faire un petit saut ici. Alors qu'est-ce qu'on a ici? Alors attendez, on va peut-être mettre l'appareil photo pour voir ça mieux. Voilà, carrément dans les couleurs de Oka avec le violet, le gris, c'est super sympa. D'ailleurs, on peut voir que les délinquants sont quand même vachement plus impressionnants avec une hache énorme qu'avec les autres armes qu'on avait déjà vues. Ah bah c'est sûr que ça passe toujours mieux une hache qu'une poêle à frire, c'est sûr. Alors Shoka, où es-tu, petit chat? Mais what the fuck, les amis, il est plus ici. Où est-ce que t'es allé le mettre, Monsterhead? T'es allé le foutre où? Écoutez, pour l'instant, je le vois pas, donc on va le laisser tranquille. On va se balader dans le club de jardinage et peut-être qu'on le croisera à un moment ou à un autre. Alors, si je rentre ici, qu'est-ce que je peux voir? Donc là, rien de plus classique, le sol, etc., etc. Je vois à l'intérieur si la scie circulaire a été modifiée. Elle a été modifiée. Oh, elle a même été modifiée, bien sympa. Regardez-moi ça, super. On a l'étoile du club occulte avec... Oh putain, le mélange de rouge et de noir, y a pas à dire, c'est un mélange de couleurs qui envoie, mais vraiment la patate. Qui envoie la patate. D'accord. Et on va pouvoir se rendre sur la colline du cerisier, qui n'est plus un cerisier, qui est un arbre mort. Regardez comment ça fait flipper, on dirait carrément pas un film d'horreur, sérieux. On va essayer de s'approcher pour voir un petit peu à quoi ressemblent les fleurs. Et les fleurs sont maintenant des espèces d'épines remplies de sang. Wow, ok. Mais ça fait flipper, je confirme, ça fait flipper. J'arrive pas à voir ce qui tombe de l'arbre. Attendez, je vais essayer de mettre pause au moment où on en voit un. Et pause. Oh, c'est des chauves-souris, ok. C'est génial, putain, il y a Batman qui
qui habite l'école, c'est excellent. Le gymnase qui est bien entendu aux couleurs de Oka. Et maintenant je pense qu'on a fait plus ou moins tout le tour de l'extérieur. On va pouvoir rentrer dans le bâtiment, mais juste avant on va peut-être admirer le logo de l'école qui a sûrement été changé. Également l'horloge. Wow, ok, ça fait ultra flipper mon gars. Autant dans le mode Kizuna tu pouvais être ultra hypé d'avoir cette école, il y avait de l'or partout. Autant cette école là, c'est à cette école là, c'est un conseil, mais change très très vite. Vraiment très très vite. Et l'horloge alors à quoi elle ressemble? Mais regardez, même les vitres sont rouges sang, c'est super flippant. Dans les mangas c'est un scénario de film d'horreur, c'est abusé. On a Oka qui est sur l'horloge. Tous les casiers sont bien entendu avec le pentagramme, avec l'étoile du club occulte. On va aller dans les salles de classe pour voir à quoi ça ressemble. Hop là, oui bien évidemment c'est dans les couleurs. Les profs également sont en PLS, regardez-moi ça, ils sont toutes flippées. Et d'ailleurs l'espèce d'icône qui montre qu'on se fait remarquer est en bras de démon, c'est juste ouf. Voilà, vous la voyez ici. Alors qu'est-ce qu'on peut aller voir? Oh bah tiens, justement c'est toi que je voulais voir. C'est parfait, c'est nickel puisque je voulais voir ta nouvelle tenue. Oh sympa. Elle a une tenue super stylée, évidemment à la sauce Oka, putain c'est excellent. C'est génial. Ce que j'aimerais faire c'est aller à l'intérieur du domaine des démons. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va prendre le petit couteau du rituel avec nous. On va aller sur le toit, on va pouvoir admirer le toit et on en profitera pour mettre du sang sur le couteau. Alors attention, c'est parti pour le toit. Boum. Voilà. Waouh. Regardez les barrières toutes rouillées, c'est impressionnant. Waouh, ok. Oh là là, t'as même mis les ventilations rouillées. Mais c'est quoi cette école? Regardez la texture du truc, et c'est juste dingue sérieux. Franchement, c'est juste ultra bien foutu. Alors, est-ce qu'on a des élèves par ici? Bien entendu qu'on a des élèves par ici. On a Midori qui est toujours au poste. Bah Midori, je suis désolé, mais bien évidemment, ça va tomber sur toi. T'avais pas qu'à être là, je suis désolé Midori. Hop là, on n'en parle plus. Et maintenant, on va retourner dans le club occulte pour voir un petit peu tout ça. Apparemment, selon mes notes, il y aurait un nouveau démon, le démon de l'invincibilité. Alors, à quoi il ressemble? Qu'est-ce qu'il nous a fait? Qu'est-ce qu'il nous a réservé? On va avoir la réponse. Attention les amis, on met le couteau à l'intérieur du crâne, c'est parti. Qu'est-ce qu'on va avoir? Attention, suspense. Et nous y voilà. Oh ce troll, putain, Monsterhead, t'es un génie. Putain, mais qu'est-ce que tu nous fous, Rival-chan? C'est pas possible ça, mais je te déteste, Rival-chan, qu'est-ce que tu fais? J'essaie. Voilà les amis, je vous présente le démon le plus démoniaque. Démon démoniaque, t'as compris, c'est excellent. Le démon le plus maléfique de tous les temps, Rival-chan. C'est vrai que quand tu la regardes, elle a un air démoniaque, hein. Non mais on peut se le dire, on va pas se mentir. Bon écoutez, on va ressortir, merci pour le troll, Monsterhead, j'apprécie beaucoup. Par contre, je pensais qu'on allait avoir le chaton justement dans l'endroit des démons, mais c'est pas le cas. Donc je sais pas du tout où est ce foutu chaton. Bon écoutez, je crois qu'il nous reste 2-3 petits trucs avant d'aller à la place de la fontaine. Juste avant, ce que j'aimerais voir, c'est le distributeur de canettes parce qu'apparemment ça a été modifié, donc on va voir ça tout de suite. Voilà, on y est. Normalement, on a le petit Coca-Cola. Bah, bien entendu, le Coca-Cola. Que serait un mode Oka sans le Coca-Cola? Je vous pose la question. Et si j'appuie dessus, on a un Coca-Cola? Bien entendu, on a un Coca-Cola. C'est vraiment excellent. J'adore parce que c'est vraiment parti d'un jeu de mots complètement pourri. Et c'est parti sur un délire. Je suis content que tout le monde me suive dans ce délire parce que je me sens moi seul déjà. Et ça me fait plaisir parce que c'est encore une petite chose comme ça qu'on rajoute dans l'univers de la chaîne et c'est quand même grave cool. Alors du coup on a regardé ça. Ce que j'aimerais voir maintenant, c'est les petites fontaines secondaires qui apparemment sont modifiées. Alors déjà les bancs qui sont aux couleurs de Oka. Et si on regarde d'un peu plus près, on a bien évidemment une fontaine de sang et des fleurs complètement fanées. Putain, c'est juste ultra impressionnant. Waouh. Bon les amis, je pense qu'il est temps d'aller découvrir la place de la fontaine principale. En plus on est sur la dernière version, du coup on va voir la dernière fontaine qui risque d'être très très jolie. Allez c'est parti les amis, j'ouvre les portes dans 3, 2, 1, boum. On voit rien. Merde. Bon vous savez qu'on va regarder ça avec l'appareil photo. Et regardez-moi cet endroit comme il est glauque. Oh là 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 là. Regardez la fontaine avec ce rouge sang partout, c'est magnifique. Par contre j'ai beau chercher le chaton, je ne le trouve pas. Est-ce que Soka aurait décidé d'être avec Sori? C'est une très bonne question, on va aller directement dans la salle de musique. Oh là là, bien évidemment on a le miroir. Regardez-moi ça, stylé. Si je mets le mode cinématique, on peut admirer Oka en démon. Quand même une petite fleur, dans les cheveux, quand même pour la petite touche. C'était pour se rassurer. Et là, oh, on a une arme que j'avais pas vue. Excellent. C'est le glaive Vorpalin. Putain, c'est génial. Je crois que c'est l'arme de prédilection de Alice au retour au pays de la folie. C'est ultra stylé que tu l'aies rajouté ici. C'est mortel, sérieux. Bon, maintenant, notre objectif, parce qu'on a pratiquement tout vu, c'est de trouver ce foutu chaton. One eternity later. Mais comment j'ai fait pour le louper? Non mais c'est un truc de ouf, on est quand même passé juste à côté. On est même passé par là et je l'ai même pas remarqué. Alors je suis désolé pour ceux qui l'ont vu depuis le début et qui sont en train de péter un câble, qui sont en train de manger leur touche de clavier pour me dire qu'il était ici. Mais putain j'ai eu du mal à le voir, ça fait 15 fois que je passe devant. Alors tu es là Soka, tu
reste ici. tu restes loin de moi, s'il te plaît. Arrête de me regarder. Ne me regarde pas. Arrête, ne me regarde pas comme ça. Oh, Soka. Regardez-moi ces yeux de démon, putain, c'est ouf, sérieux. Il y a quand même une chose de très très important qu'on n'a pas encore fait et on peut pas finir le mode sans passer par là, c'est impossible. On retourne dans notre petit club et on va choisir une des armes qui nous est proposée. On va récupérer l'épée du démon volant parce qu'elle est quand même ultra violente, on va pas se mentir. Et ce qu'on n'a pas encore fait, c'est bien entendu tuer notre rival, tuer Ayano. Hop là, voilà. Oh mais non mais c'est pas comme ça que je voulais la tuer. Putain, je l'ai tué vraiment gentiment, là je l'ai tué vraiment gentiment. Bon bah écoutez les amis, c'est comme ça qu'on va s'arrêter pour ce mode au Karuto. Il était juste fou, mais vraiment complètement dingue. Je suis vraiment pas déçu. La cutscene des démons, les armes, enfin, le troll du démon, de l'invincibilité, je qu'on en parle. C'était juste parfait, l'ambiance était juste folle. Alors peut-être que ça aurait rebuté certaines personnes que ce soit en noir et blanc, mais c'est vrai que ça rend vraiment l'atmosphère oppressante, un peu terrifiante même, et ça convient parfaitement au cas, on va pas se mentir. Trouver un bon programme peut vite Bye. devenir pénible, non?